Et salut tout le monde et bienvenue à bord aujourd'hui pour 5ème épisode de Top 10 Landings. J'espère que vous allez bien, désolé pour le retard, c'est juste que c'est l'été, évidemment tout le monde a un petit peu d'autres choses à faire. Mais bon, finalement il est là, désolé aussi pour tous ceux qui ont fait des bons atterrissages mais qui ne se verront pas dans le top 10 landing. C'est juste que, enfin top 10 atterrissage, c'est juste que comme j'ai traîné un peu tous ceux qui m'ont envoyé des liens avec WeTransfer ou avec Google Drive, il y avait des liens expirés, donc je suis vraiment désolé. J'espère en tout cas que pour tous ceux qui ne se verront pas, que vous pourrez être dans un prochain top 10 atterrissage. Mais voilà, donc j'ai fait au mieux, mais pour les prochaines fois, si vous voulez être sûr que ça marche, mettez sur YouTube, en non répertorié ou en public, et vous êtes sûr que j'aurai votre vidéo, alors que les autres trucs, c'est pas sûr. Donc voilà, essayez de prioriser en tout cas YouTube ou alors WeTransfer pour me passer les vidéos. Google Drive ça bug souvent, donc évitez Google Drive. Et puis voilà, j'ai fini de parler, on est parti. Voilà, on commence à la 11ème place parce qu'il y a toujours une petite spécialité dans les top 10. La 11ème place parce qu'il a essayé d'atterrir avec un Antonov 225 sur Saint-Martin. Donc bon, je trouvais là quand même assez drôle. L'atterrissage est pas ouf, il est quand même bien sur la droite. Mais voilà, pour avoir quand même essayé, je l'ai mis en 11ème place. Donc voilà, c'était quand même assez sympa. Et avec la vue extérieure, évidemment, s'il a atterri avec ça, il n'aura pas beaucoup de marchandises dedans, ni au départ, ni à l'arrivée. Sinon, il va avoir des petits problèmes, surtout pour repartir. Mais voilà, donc un top 10, encore une fois, avec une 11ème place. On rentre maintenant dans le vrai top 10 avec la 10ème place, un 787. Donc on peut voir en fait qu'on voit pas la piste et c'est pas pour rien, c'est que tu es à la 10ème place à cause du fait justement que tu as trop d'angles et on va bien le voir avec la vue extérieure. L'atterrissage sinon est normal, standard, il n'y a pas trop de soucis, mais c'est juste que tu as trop d'angles et on va pouvoir voir avec la vue extérieure que limite tu vas faire un tie strike, mais bon ça on va pouvoir le voir après. Voilà, donc avec une livrée sympa par contre de la compagnie. Voilà, là à ce moment là tu tires vraiment trop sur le manche. Tu as vraiment trop d'angles. Donc si tu avais un peu moins d'angles, tu aurais gagné facilement pas mal de place. À la 9ème place, un A330 de chez Air France, sauf erreur. Donc là tu vas tanguer un peu, en plus tu as tangué encore pas mal. J'ai coupé avant, j'ai pris que la courte finale. Mais tu tanguais déjà pas mal et du coup l'approche n'est pas très stable et tu atterris un petit peu sur le côté. Mais sinon l'atterrissage est bien, il est... Ouais, il est juste un petit peu sur le côté, mais c'est à cause du fait que ta finale n'était pas très stable. Mais sinon la vue là extérieure est vraiment sympa, ça montre bien l'environnement là-bas à Saint-Martin qui est vraiment cool. À la 8ème place on a un 777. Donc toi ça va être l'inverse de la 10ème place, tu vas arriver ben là vraiment le nez en bas et tu vas juste retirer et poser. Donc ça va, ton posé, il n'y a rien à dire, mais c'est vrai que l'approche était vraiment, disons, très agressive et on va voir avec la vue extérieure, ça fait un peu peur. On se dit que tu vas te cracher sur la piste et finalement non, ça va bien. Tu vois, tu es vraiment presque à plat et finalement tu tires et tu poses. Donc ça va, mais c'est vrai que depuis la vue extérieure, ça fait un petit peu bizarre de voir l'avion arriver comme ça. À la 7ème place, on a un 767. Donc pour l'instant tout va bien, tu approches tranquillement. Tu vas bien aller raser la plage. Et maintenant, finale. Tu cabres gentiment. Et voilà, le problème c'est que le toucher va être un peu long. Tu vas trop chercher le kiss, on va bien le voir en vue extérieure il me semble. Par contre la vue extérieure est vraiment stylée. C'est vraiment cool cet angle. Mais là on va pouvoir voir que tu vas tirer, 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 tirer. Il me semble que la 6ème place ce sera pareil. D'ailleurs on voit même pas vraiment quand tu poses. Tellement c'est loin finalement. C'est ça qui t'a fait perdre pas mal de place. Donc à la 6ème place c'est pareil, aussi un 767. Très sympa, c'est 767. Mais là ça va être pareil, tu vas aller chercher trop, enfin tu vas flairer un petit peu. Alors bon, des fois c'est pas ta faute, des fois il y a un petit peu de vent et autres, tu tires et puis il y a du vent, tu restes en l'air. Mais c'est ça qui t'a fait perdre des places, sinon l'atterrissage est vraiment bien. Bon là ça aura réveillé ceux qui étaient en train de s'endormir avec les flashs. Mais voilà, là tu vas tirer, 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 et tu vas flairer, 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 flairer.
Donc c'est bien, ton toucher est vraiment bien. Par contre, c'est vrai que c'est un petit peu long quand même comme flair. Encore une fois, avec une livrée d'American Airlines. Vraiment sympa, en 767. Mais voilà, c'est pour ça que tu vas avoir la 6ème place. C'est vraiment là ce long flair. Et on peut voir que tu planes. Et finalement, tu touches. Alors tu touches bien, mais tu as un petit peu trop plané en tout cas. Sans ce petit planement, tu aurais gagné pas mal de place. Par contre, les vues extérieures sont vraiment sympas. Bon, ça flash un petit peu, mais bon, ça c'est bizarre. Je pensais que c'était que dans P3D, mais finalement, avoir X-Plane a aussi ça. Par contre, cette vue-là est vraiment sympa, mais on voit bien que tu planes et finalement tu touches. Mais c'est un très bon atterrissage à part ça. À la 5ème place, un 787. Là, pas grand chose à dire. Tu vas bien raser la plage. Tu vas venir te poser un petit peu sur le côté. Mais c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Sinon, l'atterrissage aurait été vraiment bon. Tu étais parfaitement dans la zone d'atterrissage avec une livrée sympa de chez KLM. Et voilà, touché. Par contre, tu vas poser un peu fort le nez, il me semble. Oui, voilà. Tu aurais pu tenir un peu plus le nez. Là, c'est ceux qui étaient dans l'avion, ils ont dû faire... À la 4ème place, un 747. Notre premier 747 sur Saint-Martin avec une livrée KLM. Un très bon atterrissage. Voilà, tu poses. Reverse. Tu restes bien centré. Avec une vue extérieure. Vraiment sympa également. Et tu poses magnifique reverse. À la 3ème place, encore un 747. Là aussi un très bon atterrissage. Tu étais plus stable à l'arrivée que celui de la 4ème place. C'est ça qui t'a valu la 3ème place. Mais vraiment là, vraiment un très bon atterrissage. Les 3 derniers, vous étiez vraiment bons. Il n'y avait pas grand chose à dire à ce niveau-là. Là, tu vas gentiment dissel et tu vas aller tourner au bout de la piste. On est obligé de faire un demi-tour sur piste et de revenir pour aller sur les gates qui sont au bout de la piste là à gauche. Je pense que vous avez vu. Et encore une fois, une vue extérieure. Et toucher. Une vue très sympa de livrée de chez KLM. Donc avec les mythiques 747 de chez KLM. Malheureusement, maintenant, ça a été remplacé par un 330, mais c'était vraiment mythique avec le 747. À la 2ème place, donc là c'était assez serré entre les 3 premiers, c'était un peu difficile à départager comme d'habitude. Là tu n'étais pas trop stable, mais finalement tu vas nous faire une bonne approche après en 787, c'est ça qui t'a valu la 2ème place. Mais c'est vrai qu'entre la 3ème et le 2ème, c'est un petit peu compliqué à dire, je dirais, même avec le premier, vous verrez tout à l'heure. Mais voilà, là l'atterrissage est bien, tu freines. Avec la vue extérieure, un angle qui change mais qui est vraiment sympa. Donc passer sur la plage. Et maintenant la finale. Il y a juste un petit bug avec les traces de pneus, mais ça c'est pas bien grave, de toute façon tu peux rien. Toucher parfaitement dans la zone d'atterrissage. Poser gentiment le nez. Et dissel. On finit à la première place avec un petit peu d'originalité, celui qui a pris un Concorde. Est-ce que c'est un Heavy? Je pense que c'est un Heavy, en tout cas l'avion est imposant, c'est pour ça que j'ai accepté. Avec un très beau toucher en Concorde, c'est pas facile à faire. C'est pour ça que je l'ai mis à la première place, il était vraiment pas mal. Donc voilà, puis c'était aussi un petit peu original. Alors après, les 747 c'était bien aussi, j'ai tout compris des 747, j'étais content. Parce que c'est quand même un petit peu mythique sur Saint-Martin, les 747. Mais voilà, le Concorde Air France était vraiment bien et vous pouvez voir que l'atterrissage est vraiment propre. Donc ça fait plaisir. En tout cas, félicitations pour cette première place. Voilà, c'est déjà la fin de ce 5ème épisode de Top 10 atterrissage. J'espère que ça vous aura plu. Encore désolé pour toutes les personnes qui m'auraient envoyé peut-être des bons atterrissages mais qui ne sont pas dans le top 10. Je suis vraiment désolé, c'est que les liens ont expiré. J'ai pas eu le temps de redemander aux gens de me renvoyer leur vidéo. Donc voilà, encore désolé pour ça. Et puis voilà, si vous avez un autre top 10 que moi, par exemple, c'est possible que vous auriez mis quelqu'un d'autre, les atterrissages dans un ordre différent tout simplement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aussi des remarques. Je vais pas vous donner les infos pour le prochain top 10 atterrissage maintenant, tout simplement parce que c'est l'été et moi j'ai aussi plein d'autres choses à faire. Donc je reviendrai, je pense, avec les top 10 atterrissages vers fin août. Ouais, je pense fin août, je referai une vidéo pour vous annoncer où ce sera le prochain et vous pourrez me renvoyer vos vidéos, ça sert à rien de le faire maintenant.
Je pense que ouais, c'est pas trop utile. Après, ça va à nouveau refaire les mêmes problèmes que cette fois. Donc voilà, je pense que par contre, vous aurez le World Tour F1. Ça, j'essaierai quand même de faire les vidéos. Et puis voilà, nous on se dit à très bientôt. Allez, bye bye. Je vous mets là juste en bonus pour ceux qui sont restés. Un atterrissage encore en Concorde que j'ai reçu là au dernier moment, c'est quelqu'un qui m'avait envoyé par WeTransfer. Mais comme son atterrissage était bien, j'avais déjà fini de faire la vidéo, j'allais pas tout refaire la vidéo. Mais voilà, son atterrissage aurait été clairement dans le top 5. Il est vraiment pas mal. Bon, il aurait pu maintenir quand même un peu plus le nez de son Concorde, mais sinon il atterrit un peu tôt. Donc je pense qu'il aurait été dans dans le top 5. Mais voilà, comme il me l'a quand même renvoyé, je voulais quand même le mettre dans la vidéo. Donc voilà, cette fois c'est la vraie fin. Allez, bye bye.